Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter un peu la boutique? Qu'est-ce qu'on vend ici? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une épicerie fine à la base. Mhm. Donc, épicerie fine, c'est tout ce qui est produit de luxe. D'accord. Donc ça va être des choses que vous ne trouvez pas en supermarché. Vous allez avoir du produit local, vous allez avoir du régional, vous allez avoir des produits méridionaux, des produits qu'on a plus en terroir, des choses, des gâteaux que vous n'allez pas trouver ailleurs, on a des bonbons d'anciens, plein de choses comme ça en fait. Une épicerie fine, c'est vraiment des choses que vous ne trouvez pas dans un supermarché au niveau qualité. D'accord. Et du coup après, votre activité, ça... D'abord, il y avait Alors que ça a l'épicerie. démarré l'épicerie fine, et puis j'ai rajouté un an après le salon thé, puisque j'avais envie d'agrandir ma gamme de thé. Donc j'avais aussi envie aussi de faire goûter aux gens, de proposer aux gens ma gamme de thé, de leur faire découvrir ma gamme de thé. Et comme ça, après, ils peuvent acheter Et les gens, voilà, les gens dégustent, après ils choisissent. Alors, il y a du thé, il y a du café, j'ai des boissons fraîches, j'ai plein de choses. Mais le thé a été vraiment la base de l'ouverture de l'ensemble salon de thé. Ça permet aux gens en fait de se retrouver dans un petit cocon familial, sans avoir le brouhaha d'un café ouais. ou voilà. Parce qu'on a des gens timides qui n'osent pas aller dans les cafés, donc ça permet ça. Et ça permet aussi aux clients, quand ils viennent chercher un colis, de pouvoir se poser, d'attendre 5 minutes, et puis de fil en aiguille, ils prennent leurs habitudes, ils viennent lire, ils viennent tricoter, ils viennent discuter entre amis, voilà, c'est vraiment... Donc ça devient un peu un lieu de vie. Ça devient un lieu de vie, ça devient un cocon. Et du coup, depuis quand vous êtes ouverte? J'ai ouvert l'épicerie fine en octobre 2014 et le salon thé s'est ouvert en novembre 2015. D'accord, donc c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, c'est la 3e année. Ok. Et du coup, il y a que vous ici ou il y a d'autres gens? Non, je suis toute seule. J'ai ouvert ça toute seule. C'est mon bébé. Donc vous gérez ça tout de A à Z? Je gère de tout de A à Z. Je prends beaucoup de stagiaires. D'accord. Je leur fais découvrir ce qu'est une petite structure, et ça leur permet aussi de voir vraiment les choses du début jusqu'à la fin. Mais ça reste mon bébé. Pour le moment, j'ai pas de salarié. D'accord. Ok. Et donc régulièrement, donc des stagiaires plutôt de 3e, j'imagine? Ah non, 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 j'ai des stagiaires de 3e, j'ai des stagiaires de bac pro commerce, Ah oui. j'ai des stagiaires de formation de réinsertion professionnelle, des gens qui ont un vécu très compliqué et qui ont besoin de se resociabiliser dans un contexte, on va dire, plus calme qu'une grande surface ou qu'un grand restaurant. Voilà. Vraiment, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc ça, je vais avoir des petites stagiaires pour découvrir le métier. Parce que j'ai des stagiaires qui arrivent, qui ne savent pas quoi faire, qui ont 17-18 ans, qui ont envie de reprendre des études, et ça leur permet de découvrir un peu le métier et de se donner un premier aperçu de ce qu'est le monde du travail. C'est sûr. Et du côté patron, pas du côté client. L'avantage, du coup, vu qu'il n'y a que vous, elles peuvent elles voir voient tout. Elles voient tout, elles voient la comptabilité, elles voient la gestion de stock, elles voient l'accueil de clientèle, le conseil, la fabrication de paniers, l'étude sur les prochaines saisons à mettre en place. Elles voient vraiment tous les rencontres avec les commerciaux, pourquoi on prend un produit et pas un autre. Donc voilà, elles ont vraiment une approche complète. C'est la polyvalence à son maximum. Du coup, je voulais savoir aussi pourquoi avoir choisi de s'implanter ici à Levroux et pourquoi pas ailleurs. Alors, je ne suis pas native de Levroux, mais j'en suis limite originaire. D'accord. Et Levroux est une ville qui a beaucoup, beaucoup de choses. Elle est magnifique, cette ville, sauf qu'il y a de moins en moins de commerce. Et je me disais qu'apporter ça aux gens, ça peut peut-être donner le petit truc en plus. C'est un service différent, c'est une habitude de vie différente, et que ça touche les jeunes comme les moins jeunes. On a des gens qui sont de plus en plus avares de ces petits commerces. Et si on n'ouvre pas de petits commerces, les villes se meurent. Donc voilà, je m'étais dit Levroux. J'aurais pu être sur Châteauroux, mais Levroux était plus intéressant. C'était un engagement personnel. Ah oui. Vous m'aviez un petit peu expliqué, mais du coup, est-ce que vous avez des services ou des propositions qui se démarquent d'autres épiceries ou d'autres salons de thé? Déjà le fait que ce soit un peu les deux en même temps. Alors déjà, sur Levroux, je suis normalement le seul salon de thé. Donc j'ai une gamme de thé qui commence à être très importante. Je propose du café, je propose des chocolats au lait dans une énorme tasse. Ah, donc ça intéresse pas mal aussi. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le côté familial. Après, quelque chose qui peut démarquer, ça va être le produit local. Parce qu'on a la chance de pouvoir être livré très rapidement.
Une commande de tomates passée le matin et livrée 2 heures après. Une commande de fromage de chèvre passée le matin et livrée 2 heures après. Donc ça permet aussi aux gens de ne pas avoir besoin de courir dans le vous trouver. On apporte ça ici. D'accord, donc ça centralise un peu. Ça centralise un petit peu tout aussi. Et je recherche de plus en plus de petits producteurs comme ça pour amener ça aux gens. Pour éviter aux personnes âgées, parce que le Vrou est en train de vieillir énormément, pour éviter aux personnes âgées d'aller effectivement loin et de trouver tout ce qu'il faut sur place. Au même endroit, d'accord. Et du coup, bon, vous avez un petit peu résumé ça, mais si vous deviez donner un mot, ou quelques-uns si c'est trop compliqué, pour vanter votre entreprise auprès d'un client potentiel qui ne connaîtrait pas encore la boutique, qu'est-ce que ce serait? Alors je dirais, comment je pourrais trouver ça? Produits variés et divers, changement, Diversité. changement Variété. de variété, changement, gourmandise, même je dirais. Voilà, la Avec les boutique des bonbons, gourmands, ouais. c'est ça, c'est gourmandise, c'est la gourmandise des yeux et la gourmandise des sens. C'est la vue, c'est l'odorat, parce que quand on rentre, ça sent les épices, ça sent le thé, C'est vrai. c'est la gourmandise à goûter, la gourmandise à découvrir, découverte. Gourmandise, découverte, et puis chaleur. Super, Chaleur, accueil familial, enfin voilà, cocon. super, merci beaucoup. Je vous en prie.